Loi numéro 20. Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Les clés du pouvoir. Puisque le pouvoir dépend en grande partie des apparences, il faut apprendre les stratagèmes qui contribuent à rehausser sa propre image. Refuser de s'engager vis-à-vis d'une personne ou d'un groupe en fait partie. Quand on reste en retrait, au lieu d'encourir la colère, on suscite une sorte de respect. On paraît immédiatement puissant parce que l'on demeure insaisissable. Au lieu de succomber à tel ou tel groupe, ou telle relation comme le font la plupart des gens, cette aura de pouvoir grandit avec le temps. Au fur et à mesure que votre réputation d'indépendance s'accroît, de plus en plus de gens en arrivent à vous désirer, à vouloir être celui pour lequel vous abandonnerez votre indépendance. Le désir est comme un virus, plus il y a de gens contaminés, plus la contagion s'étend. À partir du moment où l'on s'engage, le mystère s'évanouit. On devient comme tout le monde, alors qu'auparavant les gens déployaient toutes sortes d'artifices pour vous faire céder. Vous offrez des cadeaux, vous couvrez de faveurs pour faire de vous leur obligé. Encouragez l'attention, simulez l'intérêt, mais ne vous engagez à aucun prix. Acceptez les cadeaux et les faveurs si vous le souhaitez, mais prenez garde à toujours maintenir la distance. Gardez-vous d'accepter par inadvertance des obligations envers quiconque. Rappelez-vous cependant, le but n'est ni de repousser des gens, ni de paraître incapable d'engagement. Comme la Reine Vierge, il faut exciter, stimuler l'intérêt, attirer, en sous-entendant que l'on n'est pas accessible, pas inaccessible. Se laisser approcher à l'occasion, mais pas de trop près. Le grec Alcibiade, soldat et homme d'État, avait parfaitement compris cela. Ce fut lui qui inspira et conduisit la flotte athénienne qui envahit la Sicile en 414 avant Jésus-Christ. Quand les Athéniens jaloux tentèrent de l'abattre au retour en l'accusant de trahison, il passa à l'ennemi, Sparte, plutôt que d'affronter un procès chez lui. Puis, tandis que les Athéniens subissaient la défaite à Syracuse, il quitta Sparte pour la Perse. Bien que le pouvoir de Sparte grandît, les Athéniens et les Spartiates se disputèrent la faveur d'Alcibiade du fait de son influence parmi les Perses. Ces derniers le couvrirent d'honneur, à cause de son pouvoir sur les Athéniens et les Spartiates. Il fit des promesses aux uns et aux autres, mais ne s'engagea envers aucun et garda toutes les cartes en main. Si vous aspirez au pouvoir et à l'influence, faites comme Alcibiade. Interposez-vous entre les puissances rivales. Attirez l'une avec la promesse de votre aide, l'autre, toujours désireuse de l'emporter sur l'ennemi, vous sollicitera à son tour. Tant que les deux rivaliseront pour obtenir votre préférence, votre influence grandira. Vous obtiendrez beaucoup plus de pouvoir que si vous aviez pris parti. Pour parfaire cette technique, il est nécessaire que vous vous libériez de tout obstacle affectif et que vous considériez vos partenaires comme des pions dans votre ascension vers le sommet. Ne vous faites le laquais d'aucune cause. Pendant les élections présidentielles américaines de 1968, Henry Kissinger passa un coup de fil à l'équipe de Richard Nixon. Kissinger avait été l'allié de Nelson Rockefeller, autre candidat à la présidence, écarté par la convention républicaine. Kissinger offrit de fournir au camp de Nixon des informations importantes et confidentielles sur les négociations pour la paix au Vietnam, qui se déroulaient à Paris. Il avait dans l'équipe des négociateurs un homme à lui qui le tenait informé des derniers développements. L'équipe de Nixon accepta avec empressement cette offre. Dans le même temps, Kissinger approcha aussi le candidat démocrate, Hubert Humphrey, et lui offrit son aide. L'équipe Humphrey lui demanda des informations confidentielles sur Nixon et il les leur fournit. Il leur avoua même haïr Nixon depuis des années. En réalité, Kissinger n'avait aucune préférence entre les deux partis. Ce qu'il voulait, c'était la promesse d'un poste important de la part de l'un ou de l'autre. Il obtint. Quelle que dût être l'issue des élections, la carrière de Kissinger était assurée. Comme on le sait, le gagnant fut Nixon et Kissinger, comme prévu, eut son poste. Même alors, il prit soin de ne jamais paraître trop proche de Nixon. Quand ce dernier fut réélu en 1972, des hommes qui lui avaient été beaucoup plus loyaux que Kissinger furent écartés. Lui non.
Kissinger fut aussi le seul haut fonctionnaire de Nixon à survivre à l'affaire de Watergate et à travailler avec le nouveau président, Gerald Ford. En gardant une certaine distance, il était parvenu à tirer son épingle du jeu en s'étant troublé. Les tenants de cette stratégie remarquent souvent un étrange phénomène. Ceux qui se précipitent pour offrir leur soutien n'obtiennent que peu de respect, car leur aide est trop facilement acquise, alors que ceux qui se tiennent en retrait sont assiégés de demandes. Leur réserve leur confère un pouvoir, car chacun les veut dans son camp. Lorsque Picasso, parti de rien, fut devenu l'artiste le plus fameux du monde, il n'accorda l'exclusivité à aucun marchand d'art, bien qu'il fût assailli de propositions toutes plus alléchantes les unes que les autres. Il semblait se moquer éperdument de leur service. Cette attitude les rendait fous, et plus ils se battaient, plus les prix montaient. Quand Henry Kissinger, à l'époque secrétaire d'État, voulut la détente avec l'Union soviétique, il ne fit pas de concessions, mais multiplia les contacts avec la Chine. Cette attitude irrita les soviétiques, et leur fit peur. Déjà politiquement isolés, ils craignirent un isolement plus grand encore. Si les États-Unis s'alliaient à la Chine, l'action de Kissinger les amena à la table des négociations. La tactique a son parallèle en séduction. Quand vous voulez séduire une femme, conseille Stendhal, courtisez d'abord sa sœur. Restez distants, et les gens viendront à vous. Cela deviendra pour eux un défi que de gagner votre affection. Tant que vous imiterez la sage reine vierge et permettrez tous les espoirs, vous resterez un aimant polarisant l'attention et le désir. Autorité. Ne se pas laisser obliger entièrement, ni par toutes sortes de gens, car ce serait devenir l'esclave commun. Les uns sont nés plus heureux que les autres, les premiers pour faire du bien, et les seconds pour en recevoir. La liberté est plus précieuse que tout don, et c'est la perdre que de recevoir. Il vaut mieux tenir les autres dans la dépendance que de dépendre d'un seul. Balthazar Gracian, 1601-1658, l'homme de cour.